c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur l'avenir. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. La crise actuelle majeure, environnementale certainement, ouais. Environnementale, ouais. La crise écologique. Écologique. Ouais. Le djihadisme, pour moi c'est la crise. Le terrorisme. Ouais, le terrorisme, le djihad, etc. Pour moi c'est la plus grosse crise qu'il peut y avoir. Le manque d'emploi. Ouais. Le chômage. Le chômage, la même chose. Chômage. Oui. Alors, c'est assez difficile de dire la crise à l'heure actuelle, mais celle qui serait de la plus haute importance serait assurément la crise environnementale. Beaucoup de politiques ne s'en préoccupent pas. En France, Total est publicité tandis qu'elle détruit l'Amazon, ainsi que d'autres grands groupes au travers du monde. Donc, la priorité actuelle est pour nous, en tant qu'êtres humains qui avons malheureusement la fâcheuse tendance à éliminer les autres espèces, à prendre soin de notre première maison, la Terre. Autrement, nous ne vivrons pas très longtemps, cette Terre ni nos petits-enfants. Je pense qu'à partir d'un certain temps, toutes les autres crises seront liées à celle-ci, géopolitique, sociale, politique. Voilà, je pense que c'est celle-ci qui va rassembler finalement toutes les autres peut-être. Parce que pour moi, c'est celle qui est avant toutes les autres. Si on règle celle-là, les autres se régleront dans la suite. Je pense avec les événements qui se sont passés il y a 2 ans, 3 ans, et avec les attentats, ça a touché, je pense, tout le monde. Même si ça n'a pas touché des gens de notre famille, ça a touché des amis, des amis d'amis, etc. Et donc je pense qu'on se sent concerné par ça. Moi je pense à ça parce qu'après j'ai 18 ans, donc ça me choque de voir autant de crimes, etc. faits comme ça. Donc surtout dans des pays comme les nôtres, etc. Et même si je ne minimise pas ce qui se passe dans d'autres pays, etc. Et on en parle largement moins, c'est pour ça que je dis ça, mais dans nos pays, c'est un peu choquant, un peu beaucoup. Parce qu'un emploi, ça permet une autonomie, ça permet de pouvoir gérer un minimum sa vie comme on l'entend. Et donc, du coup, d'avoir un espace qu'on choisit, plus ou moins en tout cas. En tout cas, de pouvoir vivre, par avoir un soi-même, espace d'intimité, sa maison, son appart, son autonomie. Oui, la géopolitique actuelle, malheureusement, joue en défaveur de l'environnement. Voilà. On entend d'un côté le capitalisme, d'un autre côté la démagogie et la corruption qui sont malheureusement bien éparpillées dans le monde entier. Ouais. Il y a peu de choses que l'on puisse dire, même face aux injustices actuelles. Ouais. Les Amérindiens et les aborigènes d'Australie qui sont persécutés et enlevés de leur terre ancestrale en tant que premiers habitants de l'Australie, juste parce qu'il y a des petites mines de diamants, d'or, de pétrole, des guerres qui éclatent pour certaines raisons obscures. Sans citer de très grands exemples qu'on a actuellement qui sont très médiatisés, il y a toujours des enjeux. Politique peut-être, j'ai dit Politique, géopolitique. Ok. Oui, pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est Pour moi, ça engendre tout notre mode de consommation. C'est-à-dire que si on consomme à 300 000 km de chez nous, forcément, ça va avoir tout un impact écologique derrière. Donc, si on réduit ça, le circuit court, et on revient donc à un autre mode de vie qui change pour tout le monde. Beaucoup de problématiques autour aussi. Je pense que ça interagit avec des crises économiques qu'il y a dans certains pays qui poussent justement ces gens-là à peut-être se montrer comme ça pour montrer ce qu'il y a dans leur pays, les crises qu'il y a dans leur pays, je pense. Des sortes de revendications. Revendications. Je pense que c'est pas que des idées qui revendiquent, je pense aussi donc, c'est lié à une crise aussi financière. Mais je les défends pas non plus, hein. Oui, je dis pas que c'est bien, mais je pense que c'est ça aussi. Défendre, expliquer n'est pas défendre. J'explique juste, Oui, c'est un problème global, hein. Ça peut pas comment dire,
ça ne peut pas être dissocié de tout un ensemble sociétal, politique. Oui, c'est quelque chose, c'est pas un maillon seulement. Donc vous pensez aussi à une crise politique? Oui, bien sûr. Et d'autres... De tout ce développement du nouveau libéralisme, avec... oui, capitalisme, enfin c'est un mot qu'on utilise peut-être un peu... Enfin, il faudra rentrer plus en détail, mais c'est quelque chose qui est lié effectivement à ce rapport très individualiste du nouveau libéralisme, oui. Oui, d'accord. Même chose. Même chose. Ça dépend ce qu'on appelle résolu. Est-ce qu'on limiter les effets peut-être oui. En tout cas, on a des grandes têtes pensantes qui n'ont pas réussi à résoudre le problème. C'est pas moi qui vais le résoudre. Je pense des réponses assez bateaux, c'est réduire, changer notre façon de consommer, aller peut-être vers un modèle décroissant, ce genre d'éléments. Malheureusement, non. Vous êtes pessimiste? Ouais, très pessimiste. Toutes les choses ne vont pas dans le bon sens, c'est ça le problème. Et c'est les dirigeants qu'on est censé élire qui nous représentent, ils ne représentent que leur intérêt économique, pas l'intérêt on va dire, de toute la nation. Je pense que je sais pas du tout. J'espère, mais franchement, je pense pas. Tu penses pas? Moi j'ai envie que ça serait... Bien sûr j'ai envie, mais je pense pas que ça puisse... Tu penses pas que ça va s'améliorer? S'améliorer peut-être, mais que ça s'arrête, non, je pense pas. Il y aura toujours des gens qui seront contre, extrémistes, ou je dis pas aussi que les djihadistes, des gens d'extrême, etc., qui font des crimes, etc. Oui, je pense que si on... Oui. Alors comment, je suis peut-être pas spécialiste pour pouvoir... si on le décide, vraiment. Je pense que, bien sûr, à partir du moment où on prendra les décisions qu'il faut, on pourra faire évoluer la situation. C'est pas magique, mais il faut-il encore le souhaiter réellement, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Et du coup, moi, je veux dire quelque chose. Moi, je travaille sur les chantiers, comme le chantier de construction ici de ce bâtiment. Il y a énormément de travailleurs détachés qui travaillent là-dedans. Très, très peu de Français. Moi, je suis du Sud, c'est énorme ce qu'il y a. Alors, on nous cache la vérité, mais il y en a énormément. Je ne sais pas à Paris, dans les autres villes, mais j'en vois de partout, des Polonais, surtout des pays de l'Est, qui sont sous-payés par rapport à nous. Exploités. On fait ce qu'on veut. Les heures, ils travaillent le samedi, le dimanche. Même si c'est interdit, on dit que c'est pas vrai, parce que c'est vrai qu'ils travaillent le samedi, le dimanche. Ils sont vraiment sous-payés. Ce qui fait qu'on ne peut pas donner du travail aux jeunes d'ici. On marche sur la tête, quoi. De toute façon, on exploite les gens. On les exploite totalement. Alors, c'est certain qu'un Français qui va demander le SMIC, on lui dira non, tu es trop cher. Avec le SMIC, déjà que le SMIC, qu'est-ce qu'on fait avec le SMIC? Qui peut vivre avec le SMIC? En soi, les solutions existent. La plus grande des problématiques est de passer à leur application. Et donc la responsabilisation au niveau individuel, le rassemblement des personnes au sein de certains types de coopératives, éviter qu'il y ait des dissensions entre les différents organismes et associations qui vont se mettre en place, mais plutôt créer un filet afin qu'il y ait un plus grand poids qui puisse potentiellement créer un appui au sein d'une démocratie participative qui contrera un peu l'oligarchie dans laquelle on vit actuellement et qui est très éloignée. Même s'il y a beaucoup de points positifs, il n'y a pas tout le système à rejeter. On est malgré tout placé devant des choix forcés qui ne nous permettent pas d'avoir notre pleine liberté ni aller dans la bonne direction. J'aurais envie de vous dire le citoyen, mais bon, je pense qu'on est dans une ère finalement aussi un peu individualiste, pour pas dire égoïste, où c'est compliqué de le faire. Mais je pense pas que ça viendra d'en haut. Je pense que peut-être que la planète, le climat nous l'imposera peut-être d'elle-même, peut-être que ça sera à elle de nous l'imposer. Pas sur nos dirigeants. Ah non, sur nous-mêmes. sur nous-mêmes. D'élever nos enfants, de leur transmettre nos valeurs, une éducation, et en espérant que l'effet boule de neige va faire en sorte qu'un jour ça nettoie tous ces gens qui pensent que le profit est meilleur que la vie, quoi. Moi j'ai mon oncle qui travaille dans les brigades antiterroristes, etc., donc qui s'occupe de ça, donc oui, moi je pense qu'on peut compter sur eux, parce que vu le travail qu'ils mènent, etc., ils disent pas toutes aux informations, ils disent pas qu'on déjoue des attentats tous les jours, etc., donc je pense qu'on peut s'appuyer sur eux, que sans eux il y aurait de nombreux attentats qui s'est commis tous les jours. Là, après on en apprend tous les jours qu'il y a 2 attentats qui ont été
stoppé il n'y a pas longtemps, etc. Des choses comme ça. Donc je pense qu'on peut compter sur eux. Changer le système. Changer le système. C'est plus large, ouais. Oui, repenser ce qu'est la démocratie, réfléchir sur le partage, sur ces notions qu'on utilise à tort et à travers sur le vivre ensemble, en sachant très bien que de ce fait, on évite réellement de vivre ensemble. Bon, c'est tellement caricatural que... Oui. Il faut redonner du sens à ces mots-là. Mais oui, c'est au lieu de les utiliser à tort et à travers et de les médiatiser sans savoir ce que ça signifie, sans vouloir savoir ce que ça signifie plus exactement. Il y a une volonté derrière. Oui, je crois quand même. Nous et puis des penseurs qui sont plutôt avisés tels que Pierre Rabhi, qui prend en compte l'avancée écologique du monde avec une pensée qui est un peu plus philosophique, qui est plus proche du cœur de ce que l'on peut être en tant qu'être humain. Parce que malheureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes des êtres humains, des Homo sapiens sapiens, mais tout le monde n'est pas humain, malheureusement. Non, je sais pas. Non, franchement là, non, je pourrais pas trop vous dire. On va prendre au moins 2-3 générations. Donc 120 ans, si on doit donner un chiffre, au moins 100 ans, plus de 100 ans. Ah oui, ça mettra du temps. Parce que, ça mettra du temps. Là, très sincèrement, je n'ai pas d'idée. Honnêtement, je ne peux pas dire dans un espace de temps. Après, je pense que ça peut évoluer considérablement. Tel que ça va actuellement. Si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, je pense qu'il y a vraiment une détérioration de l'individu, de ce qui est le sujet, qui perd tout sens de vie, et de fait, ça implique plein de choses dans la vie de tous les jours. Et après, en effet, il peut y avoir une synergie formidable qui peut aller plus vite que l'on ne croit si on retrouve des possibilités à ce que chacun, et notamment une jeunesse, à donner du sens à sa vie. Donner du sens à sa vie. Bien déjà, il faut prendre soin des futures générations. C'est pour l'instant la chose la plus primordiale. Mais l'éducation, en tant qu'elle est actuellement, doit déjà dévier et puis certains conditionnements doivent disparaître afin que la conscience soit plus élevée. Il est très dur de changer. Se changer soi-même est déjà un très grand travail. Je le sais en tant qu'aspirant au fait de devenir psychologue et thérapeute. Donc on ne peut espérer des changements inopinés et immédiats. Il peut y avoir des chocs, des choses qui peuvent sur le coup créer une élévation de conscience, le fait de réaliser certaines choses, mais qui arrivent et qui vont réagir. La réaction, 90% du temps, sera temporaire. Ah ouais. Ensuite, il y a très peu de personnes qui vont avoir des véritables implications et pouvoir maintenir une action. Ouais. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse tisser, qu'il y ait un engouement. Que soit global, qui ne soit pas décrédibilisé par les médias, des études qui peuvent parfois être douteuses et les sondages qui sont bien évidemment orientés, quoi qu'il arrive. Donc, il y a plusieurs choses. Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place.